Bonjour, bienvenue sur notre émission Un chapitre, une pépite. Alors, le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans la Genèse au chapitre 1. Je vous laisse cliquer sur pause pour prendre le temps de lire le texte ou de cliquer directement sur le lien, vous aurez le texte pour le lire. A tout de suite. Alors, vous avez certainement eu l'occasion de lire le texte et de prendre connaissance en gros de tout ce qui est marqué. Eh bien, vous l'avez deviné, il s'agit de la création tout entière qui a été faite en 6 jours parce que bien sûr, Dieu s'est reposé le 7e jour. Et la particularité, c'est que chaque fois que Dieu a créé quelque chose, chaque jour, on dit il regarda ce qu'il a fait et il dit c'était bon. Et donc, il a eu le temps donc, de créer le ciel, la terre, il a eu le temps de créer aussi les animaux, la verdure, tout ce dont la terre avait besoin pour accueillir une vie humaine avant de créer l'homme. L'homme qui a été créé, bien sûr, le 6e jour et la femme. Et la particularité donc sur la création de l'homme, c'est que Dieu dit au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine donc sur la terre, qu'il ait l'occasion de gérer donc tous les animaux, voilà. Et Dieu lui donne même la liste de tout ce qu'il avait en fait pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre à ses besoins. Et il a bien sûr un cahier de charges. Ça veut dire en fait Dieu ne s'est pas dit bon je vais créer l'homme, mais qu'est-ce que l'homme peut bien faire dans le jardin? Bah non, il avait déjà tout prévu à l'avance. Et ce qui est marquant, c'est que Dieu a pris le temps d'aménager, je ne sais pas si je vais dire un écosystème, un environnement qui était propice à ce que l'homme puisse vivre. Donc, l'homme pouvait respirer, voilà, il pouvait avoir de quoi manger, il avait de quoi travailler, il n'allait pas s'ennuyer du tout parce que tout était déjà prévu. Et on dit, waouh, c'est tellement merveilleux. Et on voit ici l'amour d'un père pour son fils. Et je ne sais pas pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants aujourd'hui, peuvent bien comprendre la chose parce que quand ils savent qu'il y a un bébé qui va arriver, on prend le temps de bien aménager, voilà, de faire les courses, d'acheter un berceau, des vêtements. Et quand l'enfant arrive, en fait, il a tout ce dont il a besoin parce que les parents ont pris le temps de préparer sa venue. Ils ont eu 9 mois pour ça, pour un processus normal, on va dire. Donc, et la comparaison aussi qu'on peut avoir, c'est quand on va recevoir quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un de marque, voilà, qui a une certaine prestance et tout. On prend le temps de bien préparer, de dresser la table, de voilà, qu'il ait bien l'apéro, qu'il ait bien une entrée, un dessert, un plat de résistance, du vin, du bon vin surtout, et voilà, et tout ce qui va avec. Bon, moi j'aurais dit plus jus de goyave parce que les vins c'est pas trop ma chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu justement, il va le faire. Il va arranger un environnement qui est propice à l'homme. Et ce qui nous marque justement au verset 27 encore, il dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. On dit waouh, Dieu en fait s'est calqué sur lui-même. Il a regardé sur sa propre personne pour pouvoir créer l'homme. Et nous sommes donc à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et on voit en fait que Dieu n'a trouvé aucun modèle plus merveilleux qu'en lui-même. Et on se dit mais waouh, nous sommes vraiment sa créature. Et avec quelle délicatesse, en fait, Dieu a fait les choses. Et on voit toujours l'amour de Dieu. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. C'est cette phrase, justement, qui nous intéresse, ou ce groupe de mots. Très bon. Très bon. Et on s'est dit, waouh, mais Dieu, en fait, les autres jours, il disait c'était bon. Le premier jour, le deuxième, le troisième, c'était bon. Mais dès lors que l'homme a été créé, c'est très bon. Et on s'est dit, mais pourquoi là très bon? Parce que justement, l'élément qui rendait la création bonne, très bon, en fait, c'était l'homme. Et c'est à cause de l'homme que Dieu peut s'exclamer ainsi. Il était satisfait du travail qu'il avait fait. Je ne sais pas si on est tous satisfaits forcément du travail qu'on fait, mais Dieu, là, il était satisfait du travail qu'il avait fait. Il avait pris le temps de l'apprécier et de l'admirer. Et on voit donc ici l'importance que l'homme a pour Dieu, quand Dieu crée l'homme. Et laisse-moi te dire donc que Dieu, en fait, il t'aime
tel que tu es, tu as de l'importance pour lui. Quand il t'a créé, il savait que tu allais être comme tu es. Et il t'aimait déjà comme ça, parce qu'il t'a voulu comme ça. Et en regardant encore un texte parallèle, on peut se retourner dans Jean 3,16, qui dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous dites en fait, même ayant désobéi à Dieu, même ayant péché, ayant agi, étant allé à l'encontre de la volonté de Dieu, ça n'a pas changé l'amour que Dieu avait pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il n'a pas hésité à donner son Fils unique, la seule personne qu'il avait, son seul enfant, pour nous donner la vie. Cette vie qu'on avait perdue. Et on voit encore quel amour le Père peut nous témoigner. On peut regarder d'autres textes. On a par exemple dans Jérémie 31, verset 3, il dit: De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça, c'est ce que Dieu dit à Jérémie: je t'aime d'un amour éternel. On dit waouh, c'est un Dieu qui s'adresse ainsi à un homme. Ben oui, c'est le cas. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Et là, quand on va regarder dans Zacharie au chapitre 2, verset 8, il dira: Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Celui qui te touche la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui touche la simple créature homme de Dieu touche la prunelle de ses yeux. Et là, on voit encore toute l'importance que l'homme a pour Dieu. Et bien oui, c'est ça l'amour d'un père pour ses enfants. On a parcouru justement, en fouillant la Bible, on trouvera plein de textes encore qui nous montrent cet amour de Dieu. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment s'attarder sur ce verset. Quand Dieu créa l'homme, il dit: tout est très bon. C'est ça notre pépite aujourd'hui qu'on voulait vous présenter. Vous avez certainement découvert d'autres pépites. N'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire et les partager avec nous, ça nous bénira aussi. Et c'est sûr, quand on lit la parole, on peut trouver plein d'éléments, plein de pépites. Notre attention aujourd'hui est tirée vers cette pépite qui est le fait que Dieu a trouvé que c'était très bon, mais vous pouvez trouver autre chose. N'hésitez pas à partager avec nous, ça nous bénira. Et si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer une agréable journée. Merci.